Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On va faire une review assez rapide de la version Longbow de Bratz, qui est un kit qui est extrêmement intéressant. Là, vous pouvez la voir, elle est au rang SSS. C'est nécessaire de l'avoir au rang SSS pour pouvoir bénéficier pleinement de son passif, parce qu'il n'y a pas d'autre amélioration lorsqu'elle passe à UR. Alors, son passif. Lorsqu'elle a plus de 50% de PV, ses chances de coup critique vont être augmentées de 43%. 43%. Là, on peut voir que déjà de base, elle a combien de chances de coup critique? Son crit rate de base, il est de 23%. 23%, mais elle n'a vraiment aucun item sur elle. Alors, il y a cette arme qui est spécifique au personnage de type assaut qui augmente de 15% les chances de coup critique. L'effet en plus de cette arme est que lorsque nous utilisons le Focus Fire, c'est lorsque, dans notre formation de 4 personnages, on peut sélectionner un personnage qu'on va avoir en focus principalement. Et les autres, on va les voir sur les côtés. Ça correspond à ça. C'est la personne que vous allez cibler. Enfin, le personnage que vous allez prendre en personnage principal dans votre équipe. Lorsqu'on la prend en personnage principal, elle va augmenter ses chances de coup critique encore de 36% pendant 15 secondes, ce qui est vraiment énorme. Ça va la faire overcap par rapport au niveau du crit. Elle va dépasser les 100% très facilement. Alors, on va lui donner l'équipement. On repart ici. Check détail. Crit rate 38. Bon, quasiment 39. Et ici, on a 43. Plus l'effet de son arme, on dépasse largement les 100%. On est plus à 200. On est plus proche du 120 même. Autant dire que le set destruction... Enfin, pas le set destruction, excusez-moi. Le set implosion n'est pas ce qu'il y a de plus optimal parce que déjà, le premier effet, elle va pas spécialement en profiter. Elle va profiter du deuxième effet qui va augmenter les dégâts critiques de l'ultime de 48%, ce qui est quand même pas mal. Ce qui n'est pas mal du tout. Mais honnêtement, moi je partirais plus sur, comment il s'appelle, le set destruction. Le set destruction, c'est quoi son effet? Augmente la puissance d'attaque de 15% au début du combat pendant 20 secondes. Et augmente les dégâts de 30% sur les cibles qui ont plus de 60% de shield. Cette unité-là va vous permettre, dans les combats où il y a un élément nucléaire en face de vous qui pose des problèmes, vous la mettez dans votre équipe, elle va le dépop d'entrée de jeu. C'est ça son but. Après, elle a encore la spécialité aériale, il me semble, même sur son kit ici. Lorsqu'elle est sur un champ de bataille aérien, sa puissance elle est encore augmentée. Alors, lorsque le jeu il va reset, je vais mettre les chips de destruction dans la sélection des chips que je peux farmer. Parce que je n'en ai pas du tout. Enfin, c'est pas que j'en ai pas du tout, c'est juste qu'elles sont vraiment pas ouf, celles que j'ai actuellement. Après, peut-être que dans ma box, j'ai peut-être certains éléments qui pourraient me permettre d'en récupérer. Cette destruction, j'en ai 5.
Alors, vraiment pas ouf les subs, vraiment pas ouf. En substat, il me faudrait principalement crit damage, firepower et physical damage. Si on a crit damage et firepower, c'est déjà pas mal. Si on a le physical damage en plus, ça serait la petite cerise sur le gâteau. Ok, vraiment, vraiment rien d'utilisable ici. Après, les chips que l'on récupère dans la box, je compte pas spécialement dessus. Faut vraiment avoir de la luck. Si je trouve déjà deux substats utilisables, ça serait bien. Mais la stat principale, ça reste le crit damage. Ah, vraiment nul. Ok. Il y a juste une seule stat. Après, c'est un bon roll. 7,2%. Durability Armor, c'est pas vraiment ce qu'on cherche avec ce personnage-là. Ça pourrait nous peut-être nous aider légèrement à rester au-dessus des 50% de PV pour toujours profiter du passif. Mais autant mettre un heal qui puisse la heal dans ce cas-là. Ok, là il y a juste du firepower. L'accuracy et la précision, ça peut être utile aussi pour éviter de... pour contrer la déflexion des mecs en face. Alors on a eu que la chip numéro 2 qui nous a été un petit peu utile par rapport au crit damage. On va refaire une chip numéro 1. Firepower, Physical Damage, Accuracy. Celle-là peut être utilisable, c'est dommage pour le crit damage. Maintenant on va essayer celle-ci. Vraiment nul. Ah, vraiment, elle pue des pieds celle-là. Il me semble avoir des chips universels, mais j'ai pas envie de les utiliser spécialement pour Longbow. Il y a d'autres personnages que je n'ai pas encore bien build. Même des personnages de ma team principale, je considère que leur... Même Draconex, je trouve que son build il est éclaté actuellement, même si elle fait de très bons dégâts. Je suis vraiment pas satisfait de l'équipement que j'ai sur elle. Celle-ci, elle est pas dégueulasse, même au niveau des rolls, ce n'est pas les plus éclatés. Celle-ci, c'est vraiment juste pour le crit damage. Et elle, l'idéal, vraiment, ce qui pourrait faire en sorte qu'elle soit toujours utilisable, c'est que tous les 5 niveaux, on va avoir un roll de substat. Et si le roll il part sur du dégât crit, ça serait magnifique. J'en ai mis un petit peu trop là. Ça roll en armor. Ça, c'est vraiment pas ouf. Là, si je pouvais juste avoir du firepower, ça serait cool. Mais j'ai pas trop envie d'investir parce que là, j'ai vraiment pas de stamina en plus. J'attends le reset. Lors du reset, je pourrais sélectionner ces chips-là pour pouvoir essayer d'en drop quelques-unes qui soient meilleures que celles que j'ai actuellement. Je pense que ça, c'est la galère pour tout le monde et c'était la même galère sur un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, Epic Seven. Je sais pas si vous connaissez. Mais du moins ici, on n'a pas besoin de chercher de la vitesse en particulier.
Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la review. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle review d'un autre personnage. Allez, ciao ciao les gars.